Coucou les filles, on se retrouve pour le petit tuto de la cascade interactive dans le folio de naissance avec la... C'est lequel? Sweet Treasure. Ok, donc la cascade, c'est celle-ci. Voilà, pour... Oh, j'arrive pas à la tirer, pas mal dans le genre. Pour des photos en 10 par 15. Donc je vous fais un petit tuto à part, parce qu'en fait, je vais vous présenter rapidement comment on fait. Et ça va vous permettre de pouvoir adapter à la dimension de vos photos. Puisqu'une fois que vous avez compris le principe, et je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà, elle est très populaire comme cascade. Bref, une fois que vous connaissez le principe, vous pouvez l'adapter à toutes les sauces. Donc déjà, on va partir sur la dimension de vos photos. Là, je vous le fais en 10 par 15. Bien sûr, si vous voulez mettre des photos plus petites en 9 par 13 ou peu importe, vous allez adapter la découpe de vos photomates et de votre base. Du coup, comment ça se passe? Il faut vous décider sur le nombre de photos que vous voulez. Ici, je suis partie sur 7 photos. Du coup, mes photos sont en 10 par 15. J'ai donc découpé des photomates de 15,5 par 11,5. Pourquoi 11,5? Parce que je souhaitais venir mettre mes photos... je vais reprendre la cascade et vous montrer tout de suite. Vous avez vite capté la nuance comme ça. Hop, 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 hop. Elle est loin. Elle est là. Voilà, en fait, pourquoi 11? Parce que je souhaitais mettre des photos sur les deux pans. Si jamais vous souhaitez mettre un motif déco en avant, une photo en arrière, ne faites pas 11,5, ça ne vous sert à rien. D'accord? Vous faites 10,5 par 15,5 dans ce cas-là. Par contre, si vous souhaitez faire comme moi, venir mettre deux photos à chaque fois, on prévoit un débord d'1 cm pour pouvoir venir faire quand même notre décor qui se suit. Voilà le pourquoi du comment. Donc là, nous, on est en 15,5 par 11,5. Et si j'embarque mes photomates avec, ça va pas le faire. Ça, faut pas que je l'abîme. Voilà. Donc, vous coupez tous vos photomates. Moi, ils sont là, ils sont au nombre de 7. Vous prenez ensuite une feuille A4. Vous la coupez dans toute sa hauteur à 15,5. D'accord? Donc, ça vous donne ça. Et à partir de là, personnellement, je ne me complique pas les choses. Peu importe la dimension de photo que je vais venir y mettre. Je fais un premier pli à 4. Et ensuite, je fais un pli tous les 1 cm. Du coup, j'ai 7 photos, donc j'en ai fait 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et une fois que c'est fait, vous avez votre truc mécanisme de base. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Du coup, après, qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre nos photomates, là, nos petits supports à photo. On met de la colle ici à ras sur la grande languette. Hein. Hop. Voire même on l'en colle entièrement, puisque la toute dernière n'est pas mobile. C'est elle qui va faire le support. C'est vrai que si je me souviens bien, j'espère que je ne suis pas en train de dire une bêtise, sinon je suis bonne pour recommencer. Hop, hop, hop. Ouais, j'ai pas le cerveau au scrap aujourd'hui, je suis désolée. Hein. Il fait beau, il fait chaud, je sais pas, je sais qu'il faut que je le fasse parce que j'ai beaucoup de... Il faut que j'avance sur ce projet. En plus de ça, je vous filme en même temps parce que du coup, ça fait d'une pierre deux coups. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je suis plutôt en mode farniente. Mon cerveau n'est pas du tout au scrap et donc du coup, j'espère que je suis pas en train de dire des bêtises. Du coup, une fois que vous avez collé la première, hop, vous mettez de la colle au deuxième pli et pareil, vous collez la suivante, la suivante, la suivante. Voilà, on essaye de ne pas déborder, de ne pas en mettre sur les plis. On vient vraiment mettre au milieu. Là, je m'applique pas des masses. Hein. Bon, vous l'avez compris, c'est en rouge, c'est un modèle d'expo, on va dire. Ah. Je ne vais strictement rien en faire. Mais c'est pas grave. Hop. Il va bien entendu falloir laisser sécher tout ça. Hop là. Faut vraiment que je rachète du double face. Hein. On ira plus vite pour les vidéos, je crois. Sans les temps de séchage, ce serait mieux. Hop. Ici. Ah.
Je sais pas si vous avez beau temps et chaleur, vous aussi, mais alors là, c'est impressionnant. En l'espace de quelques jours, on est passé de la cheminée à... On est en débardeur, on a trop chaud, on transpire. Bon, on va pas s'en plaindre, hein. L'hiver a été suffisamment long comme ça. Et ça fait un petit peu bizarre, ouais, ce contraste-là radical d'un seul coup comme ça. Hop. Tac. Bon, alors bien sûr, celui-là, vous voyez, je l'ai mal collé, hein, il n'est pas droit. Ah, ça y est, si, c'est bon, ça n'avait pas pris, j'ai pu le replacer. Voilà, vous veillez quand même à être droite à chaque fois. Et le dernier. Hop là. On le met à ras. Là. Une fois qu'ils y sont tous, on va venir prendre une de nos chutes là dans la longueur. Vous allez la placer devant. Vous allez faire des petits repères. Alors soit vous mesurez, moi franchement là pour le coup je le fais à l'œil comme ça. Vous pouvez très bien prendre votre mesure, hein. Vous savez qu'on a 15,5 ici. Donc vous allez en fait faire des plis et vous allez laisser un petit millimètre de débord au cas où. Donc voilà, donc moi je me fais deux petits repères comme ça. Mais vous pouvez le faire à la règle puisque nous connaissons toutes les mesures. Donc, premier pli, hop. Je vais en faire un ensuite quelques millimètres plus loin pour laisser un petit peu d'épaisseur puisque nos photomates, il faut qu'ils se réenclenchent dedans une fois qu'ils défilent. Hop là. Tac. Et tac. Et ça, c'est la fin de notre mécanisme. Je vous avais dit que c'était vraiment tout simple, hein. Je marque mes petits plis. Choup. Et choup. Hop là. Donc, en fait, si on récapitule, alors, je ne suis pas tout à fait sèche, donc je pense que, voilà, je vais venir m'assurer quand même qu'on est bon, qu'ils ne se sont pas collés ensemble et que je ne vais pas tout casser en manipulant puisque je n'ai pas laissé le temps de séchage. Tac. Voilà. Donc en fait, on va y arriver. Tu vas y arriver. C'est votre dernier photomate, là, ici. Celui-ci qu'on a collé, vous savez, sur les 4 cm. C'est lui qui vient faire levier, en fait. Et c'est lui qui vient faire que tout le reste se met dedans. Ok? Voilà. Hop. Tac, 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 tac. Donc, une fois qu'on est là, le petit mécanisme, il va venir... Alors, vous avez le choix. Soit vous le mettez en dessous. Personnellement, j'aime bien l'avoir en dessous, puisque du coup, comme ça, il n'est pas du tout visible. Vous pouvez très bien venir le positionner au-dessus et votre photomate ou papier déco va venir recouvrir. Normalement, votre base est de la même couleur, donc ça pose pas de souci. Hop, et vous prenez aussi à l'intérieur le restant de la page de base en dessous, là, la grande longueur donc qui nous restait. Tac. Et là, vous avez deux options. Si vous voulez que ce soit une cascade qui va défiler quand on pousse, ben vous collez comme ça ici, vous mettez une languette et à chaque fois que vous allez venir pousser votre languette, hop, ça va faire défiler votre cascade. Ok? Si vous voulez que ce soit une cascade qui par contre bouge à chaque fois qu'on la tire, vous allez venir faire un deuxième plateau. Donc moi j'ai pris une chute, toujours les 15,5, et il faut que vous arriviez au niveau là de votre débord, enfin de votre dernier photomate, pardon. Moi la chute personnellement elle passe nickel, je ne l'ai pas mesuré, je vais vous le dire tout de suite, donc je suis en 15,5 pour 18, et ouais vous voyez là on est sur du 17,9, voilà.
Donc ça passe. Donc ça va devenir en fait mon plateau. Et je vais venir, une fois que je vais avoir collé mon photomat, je vais venir en coller là mes 2 rabats, mais sur ce plateau. Et c'est ce plateau que je collerai sur ma page. Et comme ça, à chaque fois que je viendrai tirer ma grande bande que je vais recouper en languette, ça va défiler. Donc, on le fait comme ça, puisque c'est comme ça que je l'ai fait sur le folio naissance. Mais voilà, je voulais vous le préciser au cas où. Donc, du coup, on met de la colle ici, sur notre bande, partie centrale. On ne prend pas les plis à l'intérieur. Vous pouvez venir décorer le plateau de fond. Vous pouvez aussi venir décorer le support donc qu'on rajoute. Là, je ne le fais pas puisque c'est un modèle d'expo, comme je vous disais. Hein. Je ne vais pas m'en servir. Donc là, je viens me mettre un ras par en dessous. Hop. Voilà. Puis, une fois qu'on est bon, hop, tac. Je vais peut-être refaire défiler quand même, ce sera plus pratique. Et ces petits rabats là, je vais mettre de la colle que sur eux et c'est eux que je vais venir coller sur le plateau de fond. Comme ceci, clac clac. Et ça va faire que du coup ça va rester mobile et le reste va bouger. Hop, quand je vais tirer en bas, ça va bouger. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, une languette, une tirette. Alors là, c'est comme vous voulez, un arrondi, un machin, un bidule, c'est comme vous le sentez. Donc du coup, je vais le faire avant de venir fixer hop, mon plateau. Je prends en bas et ici, je viens simplement couper de façon à former une tirette. Tac. Hop, on va lui laisser combien? Allez. On va lui laisser 3 cm. On essaye de se centrer peut-être. Ouais, Sandy, c'est mieux si tu te centres, je pense. 7,75. 7,75. Ici, le milieu. Et du coup, là, j'ai fait quoi? Là, j'ai 1 cm ici. Donc, en vrai, je vais plutôt lui en mettre 2. Et ici, 1, 2. Hop, ce sera là. Je fais pareil en bas. Je prends mes repères. 7,75. Et je vous ai dit 2 à gauche, 2 à droite. Hein. Hop. Hop. Tac. Il me reste plus qu'à venir couper ça. Arrondir éventuellement le bout. Hop, hop, hop. Alors là, bah, personnellement, je me complique pas la vie. Hein. C'est au ciseau. Bien sûr, vous me doublez cette tirette hein, qui quand même va être énormément manipulée. Donc on a besoin qu'elle soit quand même assez rigide. Là je ne le fais pas, mais voilà, vous venez simplement réencoller une deuxième pièce. Ou alors vous partez sur un papier de base très très épais. Mais voilà, sachez qu'elle, il faut qu'elle soit consolidée. Donc déjà, ben, vous pouvez y mettre sur le devant un bout de papier déco. Et puis sur l'arrière, éventuellement, doublez-la, vous refaites une bande que vous venez simplement réencoller sur l'arrière, puisque votre partie arrière, de toute façon, ne se verra pas, donc ce n'est pas du tout dérangeant. Voilà, mais pensez à la consolider. Hein. Et donc, une fois qu'on y est, hop, je viens me placer sur mon fameux tapis. Alors, vous voyez, mon tapis, il est un tout petit peu plus grand. Donc, bah, comme je l'ai fait à vue d'œil, je vais simplement venir le couper, prendre un repère. Encore une fois, si vous prenez la mesure dès le départ, hein, ça vous évite d'avoir à faire une deuxième étape. Mais en soi, c'est rien de bien compliqué finalement. Hop.
pensez à le faire avant de décorer, puisque votre plateau, vous pouvez le décorer, ce n'est pas une obligation. Sachez quand même qu'on va voir un tout petit peu ses bords, donc si vous n'êtes pas du tout sur un papier de base qui est raccord ou qui va choquer, pensez à le décorer. Hein. Et donc là, je me mets à bord, hop, je viens coller mes 2 languettes, et que mes 2 languettes. Mes languettes, là, j'ai pris ma chute parce que leur taille importe peu finalement. Vous n'êtes pas obligé qu'elles soient aussi longues que celles ou aussi épaisses que celles que je viens de prendre. Hein. C'est juste que, bah, généralement, on a toujours la chute à portée de main et voilà, ça évite de la garder pour rien, de refaire une découpe. Alors, je me place bien bord à bord et je colle ma languette. Pareil ici. Et notre cascade est prête et il n'y aura plus qu'à décorer. Donc, vous pouvez y mettre des photomates. Vous pouvez y mettre du papier motif. Vous pouvez faire en sorte que votre papier motif défile comme une petite scène. Ça vous offre plusieurs possibilités. Hop, on va laisser prendre un tout petit peu. Bien sûr, plus vous y mettrez de l'épaisseur, plus il va vous falloir prévoir que ce double pli là que nous avons fait soit un peu plus épais, puisque, comme je vous le disais, ça se réenfile à l'intérieur. Si vous êtes trop fine, si vous ne laissez pas assez d'épaisseur, ça ne va pas passer. En contrepartie, attention, parce que qui dit plus d'épaisseur dit aussi ça relève et ça se voit, c'est moins esthétique. Voilà, donc là, c'est au jugé de chacune. Et donc, vous voyez, maintenant, quand je vais tirer, hop, ma cascade va défiler. Alors là, je ne suis pas fixée sur ma page. Hein, j'ai un peu du mal, du coup, à vous la négocier. Mais en fait, une fois qu'on a fait ça, et là, vous avez votre tapis, ben, vous allez venir mettre de la colle sur tout ça, tout le tapis, là, même sur les petits onglets. Et vous en collez ça au milieu de votre page d'album. Tout simplement. Et une fois qu'elle est fixe, du coup, ça vous permet de la faire défiler sans, elle ne bougera plus. Voilà, moi je suis obligée de tenir là parce que sinon ben, elle gigote et ça passe pas. Voilà, voilà. Alors bien sûr, on attend que tout sèche bien à chaque étape. Hein. Vous ne le faites pas aussi vite que ce que je viens de le faire. On prend bien le temps. Mais voilà, grosso modo, le principe de la cascade interactive, c'est celle-là. Et c'est celle que j'ai fait donc dans mon folio naissance. J'espère que ça vous aura été utile. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à me retrouver sur le groupe Facebook Les Trouvailles de Didi. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. C'était Nono et Sandy.